Bonjour, je suis Chancela Tchala, journaliste de formation et citoyenne engagée dans les résolutions des différents problèmes qui se posent au devant du peuple congolais, des problèmes socio-culturels, interethniques, etc. Aujourd'hui, je viens au devant de vous pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Désormais, vous, téléspectateurs de Chancela Tchala News, fidèles abonnés de nos différentes plateformes des réseaux sociaux, vous aurez accès à 15 minutes spécialement basées sur la question de l'Est. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Est de la République démocratique du Congo fait face aux atrocités depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Ces atrocités ne sont que le résultat d'un plan macabre qui vise à déstabiliser notre pays dans sa partie est à cause des minéraux que regorge cette partie de notre pays. L'Est de la RDC a accueilli il y a presque 30 ans aujourd'hui des déplacés issus des guerres entre Rwandais du territoire rwandais ou du pays qu'on appelle le Rwanda est un des pays voisins de la République démocratique du Congo qui en compte 9. La RDC en 1994 a accueilli des déplacés Hutu-Tutsi qui ont fui la guerre qu'il y avait dans ces pays voisins qu'on appelle le Rwanda. Et ils ont été installés dans la partie est de notre pays. À l'époque, c'était encore les Zaïre avec le président Mobutu à la tête. Mobutu ne savait pas qu'en accueillant ces déplacés ou ces réfugiés de guerre, il ouvrait en réalité la porte à ce qui est devenu aujourd'hui atrocité, misère, massacre et ce qu'on qualifie de génocide du peuple congolais sur son propre territoire. Ce qui s'est passé au Rwanda n'engage en rien notre pays, la RDC. Mais comme vous savez, quand vous regorgez des minéraux des enjeux mondiaux, des minéraux qui fabriquent vos téléphones, des minéraux qui définissent l'avenir du monde par rapport à la mondialisation et à l'industrialisation du monde, vous êtes à la une et surtout vous êtes la cible de tous ceux qui pensent être forts que vous. Mais vous savez, il y a une chose. Le Rwanda vient de commémorer les 30 ans de la guerre qui a eu lieu entre eux au Rwanda. Il y a eu tout un afflux du monde entier, des autorités, des décideurs de la communauté internationale qui ont atterri au Rwanda pour commémorer ce qu'ils ont entrepris eux-mêmes et qu'ils continuent d'encadrer jusqu'aujourd'hui. J'ai toujours posé la question, quelle est la responsabilité de la République démocratique du Congo dans ce qui s'est passé au Rwanda? La RDC ne peut pas être tenue pour responsable parce que la RDC n'est ni les forces patriotiques rwandaises dirigées par Paul Kagame en 1994, pendant la chute du président rwandais, de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana. Le Congo n'est intervenu ni de près ni de loin. Le mal avec le Congo, c'est d'avoir accepté de recevoir des Tutsis et des Hutus qui ont fui cette guerre-là. Quand ils sont arrivés parmi eux, il y avait, selon l'histoire, il y avait des militaires qui ont été directement et très rapidement pris en charge, je vais dire démobilisés et réinsérés dans la société. Toutes leurs armes ont été confisquées par les forces de défense zaïroises, qu'on appelait à l'époque FAZ, et qu'on appelle aujourd'hui FRDC. Vous savez, très chers compatriotes africains et congolais où vous êtes, ils ont été démobilisés. Et plus tard, ou quelques années, Mobutu s'est rendu compte que c'était en réalité la porte qu'il avait ouverte pour sa propre chute, mais aussi pour l'infiltration et l'affaiblissement de toutes les institutions du Zaïre à l'époque et de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Le Rwanda et l'Ouganda ont soutenu le bourreau de Mobutu, à l'époque Laurent Désiré Kabila. Et Mobutu a été chassé du pouvoir, comme vous le savez. Laurent Désiré a été installé. Mais à peine installé, Laurent Désiré s'est rendu compte qu'il s'était tellement fait mal accompagné par des Rwandais et des Ougandais qui n'étaient pas venus pour l'aider, lui, Congolais, à prendre les pouvoirs, mais qui étaient venus pour se partager ce que les cardinals Ambongo appellent le gâteau, qui était le Congo. Et Laurent Désiré, après s'être rendu compte de la situation, il les a chassés. C'est là que le problème a commencé. C'est là que tous les maux ont débuté. Laurent Désiré les a chassés.
Ils ont dit, ben voilà, on a accompagné ces messieurs, maintenant il ne veut pas nous reconnaître, il veut nous payer en monnaie de singe, on va lui montrer de quoi nous sommes capables. Là, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Ils ont travaillé sur la destitution de Laurent Désiré à maintes reprises des séances d'empoisonnement. Vous pouvez retrouver les images sur, dans des médias occidentaux, mais aussi vous pouvez retrouver les traces dans des livres que je vais devoir énumérer dans un instant ici. Laurent Désiré les a affrontés. Malheureusement, Laurent Désiré non plus ne savait pas que derrière ces gens-là s'est cachée la communauté internationale. Laurent Désiré a fini par succomber de cette pression, pas pour l'Ouganda et le Rwanda, mais bien sûr de la part de la communauté internationale. Et c'est là que voit le jour, c'est que le Congo traverse aujourd'hui de manière plus concrète les atrocités qui ne s'arrêtent pas malgré la volonté du gouvernement, des différents gouvernements qu'ont connu notre pays, malgré la volonté du peuple congolais, mais surtout malgré la bienveillance et l'esprit d'accueil que possède le peuple de la RDC, surtout dans sa partie est. Aujourd'hui, les Rwandais se sont transformés en bourreaux. À l'époque, ils étaient des réfugiés qui étaient venus. Aujourd'hui, c'est eux qui veulent prendre les terres de la RDC pour y faire ce qu'ils veulent. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que on ne va pas attaquer tout le monde sans avoir les minimums des connaissances. On ne peut pas s'apprendre à tout le monde sans nous assurer que nous sommes prêts avant de pouvoir attaquer. C'est comme ça qu'attaquer ne signifie pas seulement prendre des armes pour affronter ceux qui nous agressent ou ceux qui nous tuent. Attaquer signifie posséder suffisamment de connaissances pour pouvoir contourner la ruse de l'ennemi, pour pouvoir contourner le piège tendu par l'ennemi. Et n'oubliez pas que ceci ne puisse pas vous échapper. L'ennemi ici, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Les gens vont se dire, ben ouais, ce n'est pas le peuple, je ne parle pas du peuple, je ne parle pas non plus de quiconque, mais je parle du pays. Parce que vous allez me dire, le problème c'est Paul Kagame ou son régime. Mais dans son régime, il y a des citoyens rwandais. Et il y a des Rwandais qui ont accepté de les soutenir. Par exemple, dans les réseaux sociaux, ils trouvent que c'est normal le fait que les femmes soient éventrées, le fait que les femmes soient violées devant leurs enfants ou leurs maris. Sans oublier que nous sommes des Africains, nous avons nos valeurs à nous, nos us et nos coutumes. Il y a des Rwandais, des citoyens rwandais qui trouvent que c'est normal que l'armée rwandaise quitte le Rwanda pour venir tuer au Congo. J'ai toujours posé la question à ceux qui évoquent l'histoire de FDLR. Je pose la question. Quand les Hutus et les Tutsis ont fui le Rwanda en 1994 et ont trouvé refuge à l'est de notre pays, la RDC, les Hutus en question et les Tutsis avaient quel âge? Ils avaient quel âge pour que jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à être des FDLR? En plus, il ne faut pas aller mystifier des choses qui n'ont pas d'essence. Parce qu'ici, la vérité est que des Tutsis ou des Hutus, certains Tutsis et des Hutus en général, ont été marginalisés chez eux au Rwanda. Le Congo les a accueillis. Aujourd'hui, si on veut cesser avec cet amalgame, cette hypocrisie de la communauté internationale, nous devons nous assurer qu'il y ait réconciliation et que tous les Hutus et les Tutsis qui ont pris la nationalité congolaise par circonstance, mais qui sont prêts désormais à retourner chez eux, qu'ils puissent retourner en paix et vivre en paix, peu importe sous quel régime au Rwanda. Aujourd'hui, tout le monde essaye de crucifier la RDC pour évoquer une illusion de FDLR. Et pourtant, quand on entend Kagame expliquer ce que c'est FDLR, il prétend que ce sont des génocidaires Hutus. Mais si vous demandez au Congo de dialoguer avec le M23 qui n'existait pas parce que c'est la force de défense rwandaise RDF qui existe à l'est de notre pays et qui tue, qui viole nos compatriotes, la question c'est, vous demandez aux Congolais de dialoguer avec le Rwandais pour obtenir quoi? Et pourquoi vous ne demandez pas à Paul Kagame de dialoguer avec ceux qu'il qualifie de génocidaires, qui sont en réalité ses propres frères et sœurs qui ont fui le pays à cause de la guerre qui a eu lieu en 1994. Mais vous savez, toutes ces questions restent sans réponse parce que Kagame Paul et Museveni Kaguta ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier des conséquences des massacres des Congolais à l'est du pays. Les pillages des minéraux, ces minéraux-là sont départagés, partagés avec n'importe qui. Nous ne savons même plus compter le nombre de personnes qui en tirent bénéfice.
Mais aujourd'hui, comme je venais de le dire, la bonne nouvelle est que nous avons des ouvrages qui nous ouvrent les yeux, nous, peuple congolais, et qui nous apprennent comment nous pouvons nous préparer face à toute éventualité. Il y a notamment ce livre de Charles Nana qui est vandalisé, qui est attaqué par le Rwanda et les acolytes de Paul Kagame de partout dans le monde. Dans ces livres, vous trouverez suffisamment d'informations et des preuves de la complicité de la communauté internationale aux côtés de Paul Kagame. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la guerre à l'est du Congo ne finit pas, parce que vous avez d'un côté le peuple congolais qui s'est fait tuer, massacrer par l'armée terroriste rwandaise, et vous avez de l'autre côté la communauté internationale par les billets de l'Union européenne qui mobilise chaque année de moyens financiers pour soutenir une armée qui agresse son pays voisin. Le Congo, la RDC, a 9 pays voisins. Pourquoi il n'y a que le Rwanda et l'Ouganda qui posent problème? Le Congo n'a pas que le Rwanda et l'Ouganda comme pays voisins. Nous en avons 9. Mais on n'a jamais connu ce genre de problème avec d'autres pays voisins de la RDC. La mauvaise volonté. Malgré les initiatives prises par l'actuel pouvoir, par exemple, un dialogue a été initié avec les groupes armés. On les appelle les groupes armés, mais en réalité, ce sont des citoyens ougandais et rwandais qui envahissent illégalement l'Est de la RDC. Alors, des initiatives ont été prises au Kenya, par exemple. Des rencontres ont été initiées entre les délégations du gouvernement des pays membres de la communauté est-africaine. Normalement, la RDC n'est pas dans l'Afrique de l'Est, elle est dans l'Afrique centrale, mais elle a accepté de rejoindre cette communauté pour essayer de régler tous les problèmes, malgré toutes ces initiatives de la part de la RDC ou de l'État congolais. Le Rwanda peine à prendre ses responsabilités. Paul Kagame ne cesse de nier sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller à travers ces ouvrages. J'en ai assez, mais on va commencer à prendre 15 minutes avec vous chaque jour pour essayer de les lire et de les comprendre avec nous tous. Et nous allons devoir partager des points de vue par commentaire ou par des messages sur WhatsApp, dans l'espoir que notre cri soit entendu. Parce que vous savez, tout le monde n'a pas vocation de prendre les armes pour se défendre, même si je reconnais que l'article 63 de la Constitution de la République démocratique du Congo demande à tout citoyen congolais de pouvoir prendre des armes et prendre tous les moyens en sa possession pour défendre le pays en cas d'agression étrangère. Ce qui est le cas depuis plus de 30 ans aujourd'hui dans la partie est de notre pays. Et cette insécurité qui tend à se généraliser un peu dans tout le coin du pays doit être combattue avec dernière énergie. Aujourd'hui, notre arme pour nous, journalistes, scientifiques, tout ce que vous voulez, c'est la connaissance. C'est la connaissance. La connaissance, c'est la clé qui vous permettra de bien manipuler l'information ou de mieux manipuler une situation, de mieux manipuler une stratégie pour obtenir profit. Et vous avez ces livres ici que vous pouvez retrouver sur Amazon.fr. Ces livres, je vais commencer par ceci, mais je trouverai un équilibre juste entre les deux parce qu'en réalité, c'est des livres complémentaires. C'est des livres complémentaires et par la suite, on prendra, en tout cas selon les temps qui nous sera accordé sur CT News, veut dire 15 minutes comme je l'ai signifié, on prendra d'autres livres, notamment du professeur Chibangu Kalala ou des Judy River. Tous ces livres-là parlent de l'invasion à l'est du Congo, de l'histoire de la RDC depuis la conférence de Berlin, l'histoire de la RDC en tant que colonie belge. On prendra suffisamment le temps pour pouvoir lire et comprendre ce qui se passe. Et j'espère qu'après avoir lu ou écouté ces 15 minutes de podcast, si je peux le dire comme ça, chacun de nous prendra l'initiative de retransmettre la connaissance qu'il a auprès de son entourage, et ainsi de suite. Pour ceux qui sont enseignants, veuillez trouver des moyens. Je suis prête, par exemple, à vous aider à concevoir des textes issus de ces livres ici, pour pouvoir les distribuer gratuitement. Mais pour que ça ait lieu, il faut qu'il y ait des financements, notamment pour imprimer les textes en question. S'il y a des gens qui veulent financer, ils peuvent le faire. Je peux mettre à votre disposition 15 pages de lecture pour tout élève, école primaire, secondaire, dans toute la République. L'État doit se charger de pouvoir les dispatcher.
comme des cours de civisme, comme des cours de patriotisme. Comme ça, tous les enfants, tous les jeunes, tous les adolescents, tous les adultes congolais apprendront comment s'y préparer, comment s'y apprêter, comment faire face à n'importe quelle éventualité. J'espère que c'est à travers cette connaissance des bases de l'histoire de la RDC ou de l'histoire de la guerre à l'est de la RDC que nous pouvons nous y prendre, que nous pouvons faire entendre notre voix et révéler notre version des faits aux yeux du monde. Donc, notez rapidement, je vais commencer par... aujourd'hui, c'était pour annoncer. Donc, à partir de demain, il faut que vous soyez abonnés à Chancela Channel News pour le suivre exclusivement. On va débuter à partir de... En fait, l'émission sera diffusée à chaque 13 heures de Kinshasa. 13 heures de Kinshasa, peut-être 14 heures à Lubumbashi, peut-être 14 heures à Goma. Mais prenez rendez-vous chaque jour à 13 heures de façon régulière, y compris le samedi et le dimanche. Malgré les rendez-vous du week-end, on va ajouter cette nouvelle rubrique 15 minutes de l'histoire. Notez 15 minutes de l'histoire avec CT News. On va l'ajouter, comme ça vous permettra de pouvoir commencer à apprendre. Et ceux qui auront besoin du texte, veut dire des quelques captures d'écran, je les ferai pour vous. N'oubliez pas de pouvoir me contacter sur WhatsApp. Je vais lire rapidement l'introduction de ces livres, parce que demain, on va commencer avec le premier chapitre. Je vais lire l'introduction, comme ça, vous aurez l'idée. L'histoire actuelle du Congo-Kinshasa, RDC, demeure obscure pour nombre de nos contemporains. Trop loin, trop compliqué, trop forestier, ce pays continent dont les richesses immenses incitent les appétits et pourtant la proie depuis plus de 25 ans des vautours en tout genre, qu'ils soient intérieurs ou plus fréquemment extérieurs. Ce sont de pages des sangs que Charles Onana, qui s'est imposé comme l'un des meilleurs connaisseurs de cette Afrique, que l'on nomme communément des Grands Lacs, met au jour ici. Des pages des sangs qui devraient faire la honte d'une partie de l'Occident s'il daignait ouvrir les yeux. Car depuis 1997, en République démocratique du Congo, et particulièrement dans la région orientale du Kivu, on dénombre 10 millions de morts, 500 000 violées de femmes, ou de 500 000 femmes violées, et 110 km² des forêts dévastées par l'exploitation illégale des ressources minières. Mais cette guerre ouvre, ou plutôt ouverte puis larvée, qui se déroule depuis toujours à bas bruit, des origines particulièrement exogènes. Et il faut remonter à 1994 et au génocide voisin des Rwandais pour comprendre les déçus des cartes. L'analyse géopolitique et les informations précieuses que Charles Onana apporte dans ses livres poussent l'opinion à rappeler les douloureux souvenirs sur le rôle de la France tel que l'éditeur de ces livres ou celui qui l'a préfacé a essayé de signifier pendant qu'il était ministre des Défenses de l'ancien président français Jacques Chirac, donc de 1995 à 1997. Ici, c'est un ancien ministre français qui a préfacé les livres, qui écrit. Je vous lis juste l'introduction et demain, on va capitaliser avec le premier chapitre. La guerre du Kivu, la région orientale de la République démocratique du Congo, a éclaté en 1996 à la suite du soulèvement de Tutsis congolais qu'on appelle des Banyamulenge, instrumentalisés par le Rwanda du tout-puissant Paul Kagame, soutenu par les États-Unis et les Britanniques. L'Est de la RDC accueillait en outre depuis 1994 des très nombreux réfugiés Hutus fouillant la colère et la vengeance des Tutsis arrivés au pouvoir. Écoutez bien. Fouillant la colère et la vengeance des Tutsis. Mais on nous enseigne ou on nous rapporte par Paul Kagame tous les jours que c'est les génocides des Tutsis. Mais ici, on nous dit que c'est les Hutus qui fouillent les Tutsis. Vous avez compris. Autant dire que tous les ingrédients pour une exploitation étaient réunis. À cette époque,
Régnait encore au Congo le maréchal Mobutu, qui, malgré de nombreuses exactions dues à sa tyrannie, demeurait un fidèle allié de la France et, et surtout un facteur de stabilité pour toute l'Afrique centrale. La question que s'est posée la France déjà publiquement et uniquement salie après l'opération turquoise qui avait pourtant permis de sauver des Tutsis durant les génocides rwandais de 1994 était comment préserver la paix sans soutenir Mordicus Mobutu. Du côté anglo-saxon et particulièrement américain, la solution semblait toute trouvée. Leur champion Laurent Désiré Kabila, soutenu par les deux pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, Paul Kagame et Yoweri Museveni, renverser le maréchal, prendrait les pouvoirs et tant pis s'il fallait abandonner les Kivu, tout l'est du pays jusqu'à la capitale régionale Kisangani et tous les trésors minéraux à la rapacité des pays voisins et à leurs alliés affairistes. L'occasion était trop belle des maris fausse morale publique et rendement économique. Cette guerre s'inscrivait de plus en plus dans la rivalité générale américano-française. Le président Chirac avait déjà opportunément été attaqué au niveau international pour avoir autorisé des essais nucléaires. De même, les anglo-saxons avaient-ils bloqué les renouvellements du francophone Boutros Ghali au poste de secrétaire général de l'ONU. Enfin, la France négociant son retour dans les commandements intégrés de l'OTAN contre la création d'un pilier sud de l'organisation de Méditerranée dont elle aurait pris la tête s'était vue infliger une méprisante fin des non-recevoirs par les États-Unis. On a encore beaucoup spéculé sur les faits que le président américain Bill Clinton avait des intérêts personnels, amicaux et économiques dans la région des Grands Lacs. Pour aller vérifier leurs allégations, il faut aller lire les livres Carnage de Pierre Péan-Fayard, publié en 2010. Reste qu'il nous fallait, nous, la France, agir pour éviter les dégâts inouïs qu'allait précipiter l'invasion attendue de ces grands pays comme 4 fois le nôtre, donc comme 4 fois la France. Par des voisins sans foi ni loi. La France, quand bien même il ne s'agissait pas d'une de ses anciennes colonies, avait une responsabilité historique dans la région. Après tout, sous Giscard d'Estaing en 1978, nos troupes étaient déjà intervenues à Kolwezi dans une opération réussie et admirée. La suite allait, hélas, trois fois, hélas, confirmer nos prédictions. Donc la suite va confirmer les prédictions de ceux qui écrivent ces livres. Tout avait pourtant bien commencé. En tant que ministre de la Défense, appuyé par le secrétaire général de l'Élysée, qui était alors Dominique de Villepin, j'avais présenté en Conseil de défense au président de la République un plan d'intervention militaire en RDC. L'armée française, blessée par calomnie colportée sur son action au Rwanda 2 ans plus tôt, mais soutenue par la voix de son chef d'état-major, Jean-Philippe Douin. Seuls quelques-uns renaclaient. Le Premier ministre Alain Juppé, le ministre aux Affaires étrangères Hervé Descharette et le conseiller Afrique de l'Élysée Michel Dupiche imaginaient que cette opération nous isolerait sur la scène internationale. Finalement, nous fûmes paralysés car, quoique Jacques Chirac ait donné son feu vert à ce moment-là, quoique nos services soient prépositionnés sur les terrains, quoique le plan militaire ait été achevé pour la stabilisation du Kivu par la France, lors du Conseil de défense suivant, le président de la République suspend l'opération.
Nous avons su depuis que c'était le président américain, le même Bill Clinton, qui avait fait pression sur Jacques Chirac en personne pour qu'il annule tout. Ça, c'est la première partie de l'introduction. Je reviens demain pour la suite. Il était juste question de vous annoncer qu'une nouvelle rubrique voit le jour sur votre chaîne patriotique Chancela Tchala News. Ça prendra 15 minutes. Là, on a un peu débordé parce que c'est les débuts. Mais on prendra soin que ça tienne 15 minutes de partage, de lecture et d'analyse sur ce qui a été écrit par des écrivains sur la question à l'est de notre pays. Et petit à petit, les esprits seront ouverts, la connaissance sera propagée par tout le monde, nous serons nous tous mandatés à partager cette connaissance et cette histoire de notre pays. Et c'est sûr qu'une nouvelle voie verra le jour pour nous Congolais. Et cette question, le monde entier commencera par nous écouter et écouter notre version des faits. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ces podcasts, cette nouvelle rubrique, abonnez-vous. Abonnez-vous pour apprendre 15 minutes de l'histoire avec Chancela Tchala News. Merci.